Bonjour. Aujourd'hui, la méditation sur un moment de réflexion sur le confinement ou l'isolement. L'isolement social est un important facteur de risque de mortalité prématurée. Plusieurs études ont clairement établi que certains facteurs psychologiques comme le stress, l'anxiété, la dépression et l'absence de relations sociales adéquates exercent une influence négative sur la santé et diminuent l'espérance de vie. L'impact du réseau social n'est cependant pas seulement psychologique, il est maintenant clairement établi que l'isolement est perçu par le corps comme une forme d'agression et provoque l'activation des mécanismes physiologiques impliqués dans la réponse au stress, comme la sécrétion de cortisol et d'adrénaline. Avec le temps, tous ces effets du stress chronique finissent par endommager le cœur et les vaisseaux et expliqueraient la hausse marquée d'événements cardiovasculaires observés chez les personnes socialement isolées. Alors, quand on parle de prévention des maladies cardiovasculaires, on pense généralement à l'importance de cesser de fumer, d'adopter une alimentation riche en végétaux, de faire régulièrement de l'exercice et de maintenir un poids corporel normal. Ces modifications au mode de vie sont bien entendu cruciales, mais les impacts désastreux des relations sociales inadéquates sur le risque de développement et de mourir de ces maladies viennent nous rappeler qu'il ne faudrait pas négliger l'importance des facteurs psychosociaux. D'autant plus que plusieurs tendances actuelles comme le vieillissement de la population, les taux élevés de divorce et le nombre croissant de personnes vivant seules peuvent contribuer à aggraver l'isolement social et le sentiment de solitude. L'arrivée à la retraite est un autre facteur reconnu car plusieurs nouveaux retraités voient leur santé rapidement décliner suite à leur départ de leur milieu de travail. Cependant, des études montrent que ce risque peut être considérablement réduit en remplaçant la perte des relations de travail par l'adhésion à d'autres groupes, tels que la culture, le sport, la politique ou toute autre forme d'association. Plusieurs personnes se tournent vers les médias sociaux, tels que Facebook notamment, pour maintenir un réseau de contacts, et une étude récente suggère que cette vie sociale virtuelle peut procurer les mêmes bénéfices que la vie sociale réelle, en termes de diminution du risque de mort prématurée. Mais quelle qu'en soit la forme, il est certain qu'un réseau social dynamique et diversifié représente un atout majeur pour vivre plus longtemps en bonne santé et devrait représenter un élément de base de l'hygiène de vie. D'ailleurs, dans toutes les religions et dans toutes les régions du monde reconnues pour la longévité de leurs habitants, l'établissement d'un tissu social serré fait partie du secret. C'est le secret d'une longue vie, au même titre qu'une saine alimentation, une activité physique régulière, la consommation modérée d'alcool et la gestion du stress. Alors, attention, doit-on accepter les dangers de la solitude ? L'isolement peut-il nous rendre stupides au point d'oublier le sens de la vie ? L'isolement social peut déclencher une réponse immunitaire extrême, une combinaison d'hormones du stress et une inflammation affectant le sommeil, l'attention, le raisonnement verbal et même la pression sanguine. Cet avis n'engage que moi, mais ma conclusion est simple. Je choisis la vie avec tous les risques plutôt que de rester confiné et privé de liberté. Je fais confiance à l'intelligence de mon corps et à sa capacité de créer une immunité, une réponse au virus, car si les virus sont des informations, ils nous informent peut-être que le monde est en danger, et faire la politique de l'autruche ne va rien changer. Nous devons affronter le vivant, et nous devons exiger la vérité en toute chose et coopérer pour un monde plus juste, plus équilibré. Se réveiller pour créer le changement dans le respect de la nature et des personnes. Changeons nos mauvaises habitudes, apprenons à consommer de manière responsable et prenons le temps de nous instruire et de nous reconstruire, car la connaissance
valide le bon sens et mène à la vérité. Le profit est inutile. Prélevez uniquement ce dont vous avez besoin. Le bonheur n'a pas besoin de superflu. Prenez-en conscience. Méditez un instant sur ces propos. Engagez-vous pleinement avec le cœur. Ayez confiance en vous et renforcez votre immunité. Faites ce décret, cette affirmation. Fermez les yeux pour un instant. Ouvrir le cœur et détendez-vous. Et dites-vous avec toute la force, toute l'énergie de votre cœur, de votre esprit, cette affirmation: par toute puissance infinie de mon être suprême, je m'unis aux êtres suprêmes, de mes anges, de mes guides, des forces de lumière, de tout ce en quoi je crois. Et ensemble, nous décrétons que tout ce qui est bon pour nous soit délié et que nous soit accordé maintenant tout ce qui est nécessaire pour accomplir l'œuvre divine dans laquelle nous sommes déjà inscrits, dans le respect de nos évolutions individuelles et pour le plus grand bien de l'ensemble. Que cela nous soit clair, juste, accessible et s'inscrive dans le grand plan divin, dans la joie et la facilité. Et cela est, car je suis qui je suis. Je m'aime tel que je suis. Je nous aime. Prenez-en conscience. Et vous pouvez répéter cette affirmation le plus souvent possible. Prenez conscience que nous ne sommes jamais seuls et qu'ensemble nous devenons plus forts par l'esprit et par le cœur. Namasté.